Alors, maintenant, pour l'exercice numéro 2, alors on est l'énoncé, soit EFG un triangle équilatéral, tel que EF est égal à 6, soit K le milieu du segment FG, soit telle la translation qui transforme F en K, soit E' et G' les images des points E et G par cette translation. Alors on copie la figure ci-jointe, puis construire ici le point E' et G', puis calculer la distance E'K et montrer que G est l'image de K par translation T et déterminer la mesure de l'angle E'KG' en justifiant la réponse. Donc, voilà, j'ai pris l'énoncé ici, ou bien je peux prendre des questions comme ça. Voilà, nous avons ici les données. Alors, on copie la figure ici, bien sûr. Il faut construire soigneusement la figure. Donc, nous avons ici un triangle équilatéral. Puis, K est le milieu du segment FG. Alors, ici, on demande de déterminer la distance ici. Donc, d'abord, on va construire le point E', puis le point G'. Alors, E' sera ici, E' sera E' et l'image de E par la translation qui transforme F en K, c'est-à-dire le vecteur FK. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura que FK, le vecteur FK, est égal à E', c'est-à-dire FK E' est un parallélogramme. Voilà. Donc ici, le point, vous avez ici, alors pour moi, je vais utiliser le logiciel ici, bien sûr, pour tracer le point E'. Voilà, ici, on aura ici le point E', ici. Voilà, c'est le point E'. Alors, on fait la même chose pour ici, G'. Donc, G', c'est l'image de G par cette translation. Donc, on va noter G' est l'image de G par la translation par la même translation, c'est-à-dire qu'on aura FK est égal à G'. Bon, alors, c'est FK est égal à G', donc FK, G' est un parallélogramme. Alors, si je trace le point G' ici, donc on aura ici le vecteur FK sera égal au vecteur, alors je déplace un petit peu ceci. Donc, je vais construire un représentant de ce vecteur d'origine G. Voilà, ici, on aura bien sûr ici le point G'. Voilà. Donc, on aura ici FK égale G'. Donc, ici, FK sera égal à G'. Donc, ici, on aura bien sûr G'. Et bien sûr, ici, c'est le point G. Alors, calculer la distance E'K. Alors, la distance E'K, alors, je vais tracer ceci. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons ici, nous avons dit que FK E', donc ça est un parallélogramme. Alors, donc, ici, les côtés opposés sont égaux 2 à 2. Donc, on aura ici FK. FK, oui, E' est un parallélogramme. Alors, on déduit que la distance E'K est égale à EF. Et bien sûr, on sait bien que EF est égal à 6. Alors, E'K est égal ici à 6 cm.
Ou bien on peut le faire d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on va? On va noter tout simplement que l'image de E, c'est E' par la translation T, ici. Puis, bien sûr, de vecteur FK. Et l'image de F, c'est par la même translation, ici, CK. Alors, on aura EF est égal à E'K. Pourquoi? Parce que la translation conserve les distances. Et puisque EF est égal à 6 cm, alors ça, c'est E'K est égal à 6 cm. Donc ici, on a deux façons de répondre à cette question. Ça, c'est pour la question numéro 2. Voilà. Ça, c'est pour la question numéro 2. Passons maintenant à la question. Alors, voilà. Alors, notre question ici. Voilà. Alors, ça, c'est K. Et ça, c'est E ici. Oui, ça c'est F. Alors, on a le point G. Oui, c'est ça. Donc ici, on a le point E', FK ici, G et ici, G'. Alors pour la deuxième question ici, montrer que G est l'image de K par la translation T. Qu'est-ce qu'on a d'après les données? On sait bien que K est le milieu de F, G. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Alors, on aura tout simplement que F, K est égal à KG. Bon. Et alors, de ceci, on déduit que G est l'image de quoi? De K par la translation. La translation T de vecteur quoi? De vecteur FK. Voilà, c'est très simple, tout simplement. En appliquant le fait que K est le milieu de FG, alors on traîne que le vecteur FK est égal à KG. D'où, par suite, G est l'image de K par la translation de vecteur FK, ou bien la translation qui transforme F en K. Puis déterminer la mesure de l'angle E', ici, E', K, G'. Alors, cet angle ici, donc ici, on demande de déterminer la mesure de cet angle. Je répète ici, la mesure de cet angle. Alors, ici, remarquez bien, bon, je cache ici la mesure. Alors, tout simplement, nous avons ici que l'angle E', le E', c'est le même angle que E', ça, c'est la première remarque. L'angle E', c'est le même angle que E', G. On sait bien que l'image ici de E par la translation T de vecteur FK et E', et l'image ici de F par la même translation et K, et nous avons ici que l'image de K par la même translation, et nous avons dit que c'est G. Nous avons déjà trouvé ça.
dans la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, de ceci, on déduit que l'image de l'angle EFK par la translation T de vecteur FK et l'angle E', ici, E', ça c'est E', K et G. C'est-à-dire l'image de cet angle, c'est cet angle ici. Voilà. C'est l'angle E', K, G. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, on sait bien que la translation conserve les distances. La translation, les mesures des angles. La translation T conserve, ça dans le cas général, conserve la mesure des angles. Alors, de ceci, qu'est-ce qu'on déduit? Que l'angle E', K, G est égal à la mesure de l'angle EFK. Et on sait bien que ce triangle ici est équilatéral, que le triangle EFG est équilatéral. Alors, la mesure de cet angle ici, c'est 60, et ça, c'est 60, et ça, c'est 60. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cet angle. Alors, l'angle EFK est égal à 60, et par suite, bien sûr, que l'angle E'KG est égal à 60, alors c'est la mesure de cet angle ici, égale à 60. Donc, finalement, l'angle E', ici, E'KG', E'KG' est égal à 60 degrés. On peut le faire d'une autre façon. Ça, c'est la première façon. Bien sûr, on peut le faire d'une autre façon. Voilà, alors la deuxième façon sera nous avons montré que ça c'est un parallélogramme ici. Alors, puisque c'est un parallélogramme, alors ces deux droites sont parallèles. Alors je trace cette droite, puis cette droite. Alors elles sont parallèles. Alors je vais considérer maintenant cette droite qui est 1,50 à cette droite. Alors nous avons ici ces deux droites sont parallèles et coupées par cette droite. Alors ces deux droites, ces deux angles sont correspondants. Donc ces deux angles, c'est-à-dire l'angle EFK et l'angle E'KG' sont correspondants. Donc ils sont déterminés par deux droites parallèles et 1,50. Puisqu'ils sont correspondants et déterminés par deux droites, ici, parallèles, alors ici la mesure de cet angle sera égale à la mesure de cet angle. Et puisque j'ai dit dans la première façon, ou bien la première méthode, que ici, ça c'est 60, ça c'est 60 et ça c'est 60, puisque nous avons ici 60 degrés, ici on aura ici 60 degrés. Voilà une autre façon pour ici répondre à cette question. Et comme ça, on termine la correction de l'exercice 2.